Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce samedi 27 août 2022 que nous débutons avec l'Algérie. Emmanuel Macron est favorable pour un match amical entre l'Algérie et la France. Voulu par les deux fédérations depuis quelques années, le projet se heurte à des blocages au niveau politique des deux côtés de la Méditerranée. Interrogé en marge de sa visite au cimetière Saint-Eugène d'Alger, Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'organisation de cette nouvelle joute amicale. Ce serait une bonne chose pour conjurer le passé, a-t-il ainsi indiqué aux journalistes présents sur place. Prêt à évoquer le sujet avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Emmanuel Macron indique que le sport reste l'un des moyens les plus appropriés pour réconcilier les deux nations. Un pas au Cameroun à 86 jours de la phase finale de la Coupe du Monde, le suspense bat toujours son plein quant à l'éventuelle participation de Joël Matip. Le défenseur vedette de Liverpool avec le Cameroun dans le tournoi qatari. La fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, par l'intermédiaire de son président Samuel Eto'o, continue de bouger dans les coulisses afin de convaincre le natif de Bochum de mettre un terme à sa retraite internationale. Éloigné de la sélection nationale depuis 2015, Joël Matip avait décidé de mettre un terme à son aventure avec les Lions indomptables suite au mauvais traitement qu'il a subi de la FECAFOOT à l'époque. Samuel Eto'o et Rigobert Song continuent de mettre la pression sur Joël Matip afin de le convaincre de renouer avec la sélection camerounaise à partir de la prochaine fenêtre internationale. Et puis passons au dossier Amari Traoré. Le Barça s'intéresse aux joueurs. Un prétendant de prestige pour Amari Traoré, comme annoncé par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, le FC Barcelone s'intéresse au latéral droit du Stade Rennais, sous contrat jusqu'en 2023. Pour le moment, aucune offre concrète n'a été proposée par le club catalan. Selon l'équipe, un départ du capitaine Rennais serait plutôt bien vu de la part des dirigeants. L'international malien dispose d'un bon de sortie et d'un gros salaire. Un point en Espagne, toujours pas inscrit sur la liste des joueurs éligibles à disputer les rencontres de Liga. Jules Koundé est toujours en attente. Mais la situation pourrait bien se débloquer. Selon Sport, Matteo Almani aurait, au cours d'une réunion avec Xavi, assuré au coach catalan qu'une issue positive approchait, peut-être même déjà pour la rencontre face à Valladolid ce dimanche à 19h30. Une information confirmée par The Athletic qui rajoute que le départ de Samuel Umtiti à Lecce et l'inscription de Pablo Torre avec l'équipe B ont permis d'enregistrer l'ancien Sévillan. Une bonne nouvelle pour lui qui était le dernier joueur à n'avoir pas pu disputer la moindre minute de championnat. Un passage au PSG, le gardien Donnarumma a dédramatisé l'affaire Neymar-Mbappé. Je l'ai dit à Kylian et Ney, s'ils veulent, moi, je peux tirer le penalty. Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n'y a aucun problème. Ça s'est vu lors du dernier match contre Lille. L'équipe est unie. Elle s'avance et cède toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L'important était de tirer cela au clair et d'être unis. D'avancer ensemble vers le même objectif, c'est le plus important. A insisté l'Italien pour Prime Video. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 30 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont le Royal Excelsior Virton. Troisième indice, à mes débuts en club, j'ai travaillé aussi comme magasinier. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Anthony, c'était le joueur à trouver lors du 13h. En effet, il est un attaquant de 22 ans évoluant aux Pays-Bas qui a déjà joué pour 2 clubs dont Sao Paulo FC. Il a débuté sa carrière le 26 septembre 2018. Un dernier détour chez les Blues à 1 an de la fin du contrat de N'Golo Kanté. Les dirigeants de Chelsea veulent prolonger le Français. Lié jusqu'en juin 2023, Chelsea va évidemment tenter de le prolonger. Mais le manager des Blues, Thomas Tuchel, a lancé un avertissement à l'international français dont les blessures à répétition auront une influence sur l'offre de ses dirigeants. On ne peut pas négliger son nombre de blessures. Il faut tout prendre en compte. Il y a son potentiel, son influence et sa qualité. Mais il y a aussi son âge, son salaire et ses blessures. À partir de cela, vous dressez le tableau et vous essayez de trouver une solution. Assure l'ancien coach du PSG. N'Golo Kanté est prévenu. Merci à vous, Martial Maron, et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Amari Traoré au Barça, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.